Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, je discute avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, épisode 15, ça commence maintenant. Bonsoir Randy, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci de me recevoir dans ton émission. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Je sais que on est amis, on est plus qu'amis, on est frères. Yeah. Mais ça fait d'autant plus plaisir là, de te recevoir à Histoire de père. Ouais, c'était long overdue, là. Je savais que tu allais faire ça avant que tu aies commencé. Puis, Fait que pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Andy? Bon, Andy, c'est très simple. Euh, what you see is what you get. Garçon, je suis un père de famille, garçon de 3 ans, bientôt 4 ans. Je suis marié depuis 2 ans. Et puis, bon vivant, you know, puis that's about it, yeah. That's about it. Je pense que tu as pas mal bien résumé ça. Si je te demande maintenant, qu'est-ce que la paternité a changé pour toi? La paternité a changé plusieurs choses. Je pense que la première affaire, c'est mes priorités. Euh, bon, évidemment, je savais que ça allait venir, là, mais bon, tu peux jamais euh, savoir à quel point ça va te frapper. Mais ça a chamboulé mes priorités euh, sans que ça me dérange. Puis c'est ça qui est très frappant. Il y a certaines choses que, tu sais, que ça a changé d'un jour à l'autre. Puis j'ai pas de, tu sais, je suis pas comme, Un moi je me message. rappelle, ouais, tu sais, je me rappelle back in the day, c'était comme ça. Non, it's all good, tu sais. Euh, Puis quand je parle de priorité, tu sais, on dit littéralement faire passer quelqu'un avant nous, là, euh, c'est grave, là. C'est next level, là. Puis, tu sais, quand je pensais à ça, justement, il y avait une fois, je te donnais une petite histoire là, rapide. Je marchais avec Liam. Donc, il va à la garderie au centre-ville avec moi et ma femme. Donc, le soir, moi, je vais chercher à la garderie, puis on prend le train pour aller à la maison. Fait que là, on est en train de traverser, on est en train de marcher sur René Lévesque. Puis, il y a une auto qui tourne comme, quand même assez rapidement. Puis, tu sais, bon, je l'avais entendu venir, je savais qu'elle venait. Fait que, j'ai comme arrêté. Puis après ça, tu sais, je suis très rapide tu sais, j'ai beaucoup d'imagination. Fait que, tu sais, je me raconte, tu sais, je suis en train de marcher avec Liam, puis je suis en train de penser à des histoires dans ma tête, des affaires comme ça. Puis là, ça a comme passé par ma tête, what would happen if, we get hit or something like this. Fait que là, je suis en train de penser, OK, faut que je fasse attention, Liam, il est avec moi, il est en train de marcher avec moi, tu sais, il faut que je fasse attention qu'il se fasse frapper, je veux pas qu'il se fasse mal. Puis après, tu sais, peut-être 30 secondes de passer ça dans ma tête puis y penser, je réalise qu'il n'y a pas une seconde que j'ai pensé à moi, là. C'était comme, le, f- mettons que je me fasse frapper, it doesn't matter, as long as he's okay. Là, c'était comme, shit, là, je pense même pas à moi, là. C'est comme, c'est lui, 100%. Puis après ça, Ouais, j'étais comme, yo, c'est weird. Puis même là, j'étais pas comme, ok, non, c'est pas normal, faut pas que ce soit comme ça. J'étais comme, ok, yo, that's what it is, you know. that's the way it Euh, is. Exactement. Puis, fait que c'est ça, ça, c'est ça. Aussi, bon, tu sais, montrer le bon chemin à quelqu'un, tu sais, être un exemple. Euh, tu sais, j'ai pas un Liam pour avoir un enfant, pour pouvoir dire que j'ai un enfant, that's it, puis on finit là, tu sais. Tu sais, je veux montrer, je veux être un exemple pour lui. Fait qu'évidemment, mon comportement euh, le reflète aussi. Fait que ce sont des choses qui ont changé pour moi, tu sais, la façon que j'agis. Tu sais, avant, tu sais, quand ça affecte toi seulement, tu te dis, OK, whatever, tu sais, c'est pas la fin du monde. Mais c'est pas pareil quand tu sais que tes décisions vont affecter quelqu'un d'autre aussi, euh, Ouais. qui a théoriquement pas grand-chose à dire, pas qu'il y a pas, pas qu'il y a pas le droit de parole si on a rien, mais tu sais,
he doesn't know, so il fait juste nous suivre, puis that's it. Fait que là, ça change beaucoup. Donc, fait, en gros, pour résumer, c'est ça la paternité pour moi. Priorité qui change principalement. Ouais. Ouais, ça change, comme tu as dit, ça change vite, puis des fois, tu sais, on se rend même pas compte des choses qui ont changé, puis tu sais, c'est l'instant de quand l'enfant arrive, là, il y a comme un switch qui se fait, puis c'est comme ça. Yeah. That's the way it is, comme tu l'as dit. Exactement. That's the way it is. Yeah. Fait que ce serait quoi tes deux plus grands défis que tu as en tant que père? Le numéro un, puis je pense que c'est probablement la même chose pour plusieurs, je vais même pas dire pères, mais parents, là, c'est la patience. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un de patient, de très patient en fait. Mais tu sais, des fois, puis je te dis, on est chanceux, là, comme enfant, Liam, c'est un ange. C'est vraiment un enfant facile. Mais là, on est dans souvent les gens vont appeler ça les teenagers. Puis on approche les fucking fours, là. Puis des fois, t'es comme, dude. On dirait qu'il fait exprès. Bon, évidemment, c'est pas volontaire, je le sais très bien, là. Mais yo, il pousse tes boutons, puis yo, he tries, puis il fait des affaires. Puis qu'est-ce qui est, je pourrais dire, le plus frustrant? Parce que des fois, il va faire des affaires, puis je me vois faire ça quand j'étais petit. Tu sais, des affaires fréquentes, là, tu dis, fais pas ça. Puis là, il te regarde, puis il le fait quand même, puis il te regarde droit dans les yeux, puis t'es comme, yo, c'est quoi ça? Fait que, tu sais, vraiment, puis à la fin de la journée, tu te fâches ou tu sais, whatever. Puis là, tu le regardes, puis il te regarde avec des yeux tout piteux, puis t'es comme, man, you're lucky I love you, man. Fait que, ouais, c'est ça, la patience. Ça, c'est number one, number two, and number three. Yeah, tu sais, je dis que c'est un défi, mais c'est quand même facile, tu sais, avec l'amour que tu as pour l'enfant, ça fait quand même facilement. Mais ça reste un défi quand même. Ensuite, bon, ben, je t'ai peut-être mentionné aussi au début, c'est quoi être père, là, c'est quoi la paternité, mais les priorités. Ça change tes priorités. Puis des fois, c'est pas toujours évident. Bon, l'enfant grandit tellement vite, puis il faut que tu t'ajustes à lui. Ou son degré de progression, disons, quand il était bébé, il y a des affaires qu'on ne peut pas faire avec lui, certaines choses qu'on faisait plus ou qu'on faisait pas parce qu'il était là. On a pris certaines décisions aussi dans notre vie basées sur certaines priorités qu'on avait, que ce soit pour le protéger, pour pas l'exposer à whatever, ou qu'est-ce qu'on pense qui n'est pas bon pour lui, des affaires comme ça, tu sais, qu'on va... Est-ce que tu as un exemple? Ouais, ben tu vois, nous, on a décidé de faire tout ce qu'on peut pour éviter de l'exposer à la fumée secondaire. Mais aussi, qu'est-ce qu'on appelle la fumée tertiaire. Tu sais, bon, j'ai trouvé des affaires là-dessus. Puis moi, ma réaction, ça a été, you know what? Si on l'évite, puis c'était rien, nothing happens. Si on se dit, bon, c'est sûrement rien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus, mais les gens commencent à en parler pas mal. Et si c'était pour avoir un impact, bon, on a fait les étapes pour le protéger. C'est sûr qu'on n'est pas fou là-dessus, mais on essaye le plus possible d'éviter l'exposition à la cigarette, des affaires comme ça, pour éviter d'autres problèmes, si c'est le cas. Ben, s'il n'y en a pas, ben whatever. Nous, on essaie de faire qu'est-ce qu'on peut. Mais évidemment, ça a fait... il y a
certaines situations que on va prendre la décision, OK, ben on va pas aller là avec Liam parce que bon, il va y avoir des gens qui fument ou tu peux aller à certains endroits puis c'est comme cigarettes partout, des affaires comme ça, puis qu'on va dire, you know what, on prend la décision, on n'y va pas. Que peut-être si c'était juste moi et ma femme, on serait allés sans problème. Mais là, on prend la décision, on va le protéger. Je dis protéger, mais peut-être que dans le fond, on fait ça pour rien. Mais c'est quand même une décision qu'on a prise, puis qu'on vit avec. Puis que si on faisait ça pour rien, bon, on va faire comme, regarde, whatever, you know. Donc ça pourrait être un exemple de priorité. Cool, les priorités, ça revient. Ouais. Les priorités, ça revient. C'est le fun. Maintenant donc 2 valeurs que tu vas léguer à Liam. Le premier, ça serait le respect de soi et des autres. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important et que si tu as ça, il y a plusieurs choses qui viennent avec. Bon, évidemment, ça c'est ma pensée à moi, la façon que je vois ça, mais je pense que quelqu'un qui se respecte et quelqu'un qui respecte les autres, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait considérer comme du savoir-vivre qui vont venir automatiquement sans nécessairement qu'on l'ait appris, c'est juste logique, you know. Donc, évidemment, c'est très général, mais ça ne change pas le fait que, bon, pour moi, je pense que c'est très important que je veux que Liam soit quelqu'un qui sache se respecter et respecter les autres. Donc, quand je dis respecter les autres, bon, on sait exactement de quoi on parle. Bon, être poli, des affaires comme ça va, puis ça, c'est tout le monde, tous les parents qui veulent ça avec leurs enfants, mais aussi se respecter soi-même, qui va faire que il va savoir que même s'il doit respecter une autre personne, ça ne veut pas dire qu'on doit lui manquer de respect. Moi, dans ma vie, ça a toujours été comme ça. Puis c'est bizarre parce que, à mon souvenir, c'est pas nécessairement quelque chose que mes parents m'ont montré en tant que tel. J'ai pas, puis peut-être que c'est arrivé, puis je m'en rappelle pas, mais j'ai pas vraiment un souvenir de mes parents qui disaient, tu dois respecter les autres, mais tu dois te respecter aussi. Même si j'ai pas le souvenir, j'ai comme l'impression que ça vient de quelque chose qui a été inculqué de mes parents. Mais moi, je vais pas respecter quelqu'un qui me respecte pas. Si la personne me manque de respect, ben moi, c'est comme pour moi, c'est une invitation pour me dire, ben, t'as pas besoin de faire l'effort pour que je te respecte. Il y a des fortes chances que je fais juste bail-vague sur toi, puis je t'occupe pas, puis je veux rien savoir de toi. Mais je vais quand même me respecter là-dedans, qui va faire que je vais pas nécessairement me laisser marcher sur les pieds. Donc, me respecter aussi, puis je vais pas me dérespecter juste pour le fait de respecter une autre personne. You know? Je sais pas si c'est clair qu'est-ce que je raconte là. Non, tout à fait, tout à fait. Donc ça c'est très important. Donc ça serait une des valeurs que je donnerais à Liam. La deuxième, c'est l'importance d'une parole. Encore une fois, je pense que ça c'est très important que si tu dis que tu vas faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Si tu as donné ta parole à quelqu'un, fais-le. Je trouve ça plate. Évidemment, il y a des exceptions, des affaires qui peuvent arriver, mais de manière générale, que tu dis à telle personne, OK, je vais faire ça, mais que tu le fasses. Si tu donnes ta parole, OK, oui, je vais être là. Andy, est-ce que tu veux faire Histoire de peur avec moi? Ouais, il n'y a pas de problème, je vais être là. OK, on fait ça à telle journée à 9h. Là, à 9h, t'appelles, je suis pas là.
Ah, sorry, my bad. Il fallait que je sortais avec des amis, puis je t'ai oublié, my bad. Non, non. Je veux pas que ce soit quelque chose qui fasse, d'avoir la parole. Puis là, surtout, qu'est-ce que je trouve qui est très bon, c'est que par la suite, ben, quand tu dis à quelqu'un je vais faire ça, la personne est, c'est correct, là. C'est comme l'équivalent d'un handshake, I guess, que, OK, il a dit qu'il va le faire, j'ai pas besoin de m'inquiéter, I don't have to Ouais. worry, I can count on this guy. Ouais. OK, il m'a dit qu'il va venir m'aider à déménager, ben, à moins qu'il y ait un accident puis il y ait des jambes cassées, il va venir. T'sais, c'est bon, c'est très bon. Donc, l'importance d'une parole, ça serait probablement la deuxième valeur que je veux Good. absolument qu'il ait plus tard. Good, good. Je suis content que tu les aies, ces valeurs-là. Ouais, ouais, C'est, c'est important. c'est- ouais, c'est important parce que je suis en train de parler avec personne en ce moment. There you go. Donc, Andy, la prochaine question que j'avais pour toi, c'est en lien avec quelque chose qui s'en vient très rapidement pour, pour ta conjointe et toi. Mhm. Euh, donc, Liam, tantôt t'as dit il y a 3 ans, il va avoir 4 ans, que l'école arrive à grands pas. Je sais Yep. que vous l'anticipez. Comment tu vois ça, toi? Déjà, c'est sûr que, peux-tu me parler un peu de son évolution à la garderie? Je sais que, je pense qu'il était dans une garderie en milieu familial, puis maintenant il est dans un CPE, c'est ça? C'est ça son histoire? Non, c'est plus l'inverse, mais que c'était pas des CPE, mais bon, il était à la garderie proche de la maison, euh, quand même une grande garderie. Donc c'était privé, donc mais OK. c'était pas un CPE, mais c'était quand même assez grand. Donc il y avait beaucoup d'enfants, donc ça pourrait être comparable à un CPE. Et puis j'ai changé d'emploi. Donc tout ce que je travaillais avant, j'étais comme à 7 minutes en auto de la garderie. Donc, c'était pratique. S'il y avait quelque chose, je pouvais me rendre là très rapidement. Donc, ça allait super bien. Et puis, depuis l'année passée, j'ai commencé à travailler au centre-ville. Donc là, on a changé la garderie. On l'a amené au centre-ville avec nous parce que on était à la garderie à Dorval. Il aurait passé des 10-11 heures à la garderie, ce qu'on trouvait qui était trop. Fait que on l'a amené là-bas pour qu'il passe moins de temps à la garderie. Euh, Son adaptation s'est faite quand même assez facilement. Euh, Plus facilement, je pense que ça a été plus difficile pour moi et ma femme que pour lui. Ah ouais? Ouais, ben, c'était très bizarre. La première journée à la nouvelle garderie, euh, c'était vraiment weird. Comme ma femme et moi, on l'a déposé, puis on est sorti de la garderie, puis on se regardait, puis c'était comme, c'est pas normal ça. Ça. Littéralement, donc, évidemment, on lui parlait, on lui disait, tu vas avoir des nouveaux amis, puis tu vas aller dans une nouvelle garderie, puis ça faire comme ça. Puis il est allé là, puis il est comme, gros sourire, OK, bye bye, puis il est rentré, puis no problems. Puis là, Fait que on c'est était ça, comme, c'est qu'il lui mais vous l'aviez déjà préparé, c'est ça ouais, l'affaire. ouais, on lui avait Fait parlé. que lui était prêt. Ouais, il était prêt. Puis là, Ah, bon, ça a comme donné que il y avait un autre gars qui était là, un petit garçon. Il y a peut-être, je pense qu'il y a un an de plus que Liam. Puis je sais pas, ce garçon-là, il a décidé qu'il prenait Liam sous son aile. Puis ça a comme donné qu'ils avaient le même chandail. Ben, chandail. Il y avait les deux, il y avait un chandail de Spider-Man. Puis là, c'était comme, hey, you want to be friends? Ok, let's go. euh, Fait que là, encore maintenant, là, ils sont à la garderie, puis c'est comme inséparable. Puis, ouais, puis là, no problem. Puis là, on est venu chercher après le travail, puis il était super content. Oh, je me suis amusé, puis tout allait bien, puis tout. C'est comme, OK, yo, c'est good. OK, on va voir demain comment ça va aller, tu sais, on sait pas. On l'amène la journée d'après. Ça va bien. Le matin, bon, tu sais, il avait pleuré, mais tu sais, c'était comme, il chignait un petit peu, mais tu sais, oh non, tu sais, je vais aller voir mes anciens amis, puis il a dit, non, non, tu sais, c'est là que tu vas aller, puis il a dit, OK, c'est correct.
Comme, OK, bon, on est bon, c'est correct, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. La troisième journée, oh my God, péter une crise, voulait rien savoir. Ouais. C'était bad, c'était bad. Après ça, c'est la troisième journée, ça a fait ça. Après ça, il est correct. Là, il parle des fois de l'ancien, certains amis de l'ancienne garderie. Ouais, Mais c'est à part normal. ça, ouais, ça c'est vraiment bien fait. Euh, en tout cas, si c'est toujours comme ça, là, ses capacités d'adaptation est très, 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 très bonne. Ça, c'est. Ça, je te dirais qu'il y a des adultes qui ont tellement de misère. Ben, moi, je dirais pas que j'ai énormément de misère avec ça, mais il y a des adultes qui ont énormément de misère avec l'adaptation au changement. Puis les enfants, ils ont cette capacité-là, là. Justement, s'ils sont préparés, si on les a préparés, là, c'est sûr qu'il peut y avoir certaines situations qui sont, qui sont plus touchées, là. Mhm. Mais en général, là, s'ils sont bien préparés, Ouais. il y a pas de problème. Puis c'est ça on essaie de faire ça aussi, de peut-être un petit peu partout, dans dans tous les sujets. Tu sais, quand il y a un changement, on sait qu'il y a un changement qui va arriver. On essaie de lui parler en avance, puis de lui expliquer euh, dans ses mois à lui, puis tu sais, sa situation à lui, tu sais, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, tu sais, pour qu'il n'y ait pas de... qu'au moins l'effet surprise, il n'est pas là. Parce que des fois, la surprise peut faire peur aussi. Ouais, C'est surtout quand t'es un enfant, tu sais pas ce qui se passe. Là. ouais. Fait qu'on essaie de faire ça le plus possible pour un petit peu tout, n'importe quel changement. Ça semble marcher pour le moment, mais bon, tu sais, on sait jamais. Ouais, Pour le moment, on est chanceux, puis on verra plus tard. Là. Euh, on on s'ajustera dépendamment de ce qui se passe. ouais. Puis comment t'anticipes l'école? Mais tu sais, avec tous ces... la façon que ça s'est fait à la garderie, euh, et je me dis, bon, ça va peut-être être un petit peu difficile première journée ou quelque chose comme ça, mais de manière générale, pour lui, en tout cas, pour lui, ça va bien se passer. Euh, je pense qu'il y a quand même pas mal de facilité à se faire des amis, de se trouver des amis. Tu sais, il n'est pas gêné d'aller parler à des gens. Euh, donc, d'après moi, avec Liam, ça devrait bien se passer. Là, avec nous, ça c'est une autre histoire. Euh, Ça reste à voir. Tu sais, moi, je suis du type de pas trop réagir à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Tu sais, c'est plus, tu sais, bon, je sais que ça va arriver. euh, Puis je me dis, bon, ben, on verra quand ça arrive. Puis, tu sais, bon, je te donnais des nouvelles comment ça va se passer quand il va commencer l'école. Mais je pense que si je devais prendre un guess, ça serait euh, que moi, je suis... comment je peux dire ça? J'anticipe sans paniquer, sans trop stresser, et en étant capable de me rassurer que tout va bien aller, basé sur qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Euh, Puis que je vais être le responsable de calmer et de soulager ma femme aussi, pour qu'elle panique pas trop. Ça, c'est ma prédiction. I could be completely wrong. Tu sais, ça peut être complètement le Peut-être que c'est contraire. Là. elle. Peut-être que c'est C'est elle ça. qui va te. Peut-être, ça se peut. C'est possible. Euh, mais ça serait ma prédiction. Là, que, ouais. Ouais, Il y a beaucoup de. Mais non, ça va bien se passer. Inquiète pas. Tout ça, ouais. ouais, ouais. Yeah. C'est une grosse étape, mais tu sais, c'est une belle étape aussi. Là, tu sais, Ouais. Ouais. moi, j'ai trouvé pour moi, mon garçon, pour Nathan, quand il est rentré à l'école, ça a été comme. Tu sais, il devenait un garçon. Là, tu sais. Ouais. Avant c'est bébé, toddler. Mais une fois que tu arrives à la maternelle,
t'es un vrai garçon, là. Mais, ça, je dois te dire, il y a quelque chose que j'appréhende, puis je sais pas si c'est quelque chose que les gens pensent habituellement en avance, mais moi, c'est la planification des vacances. Euh, les journées off, puis toutes ces affaires-là, là, que tu sais, il y a des journées pédagogiques, fait que là, il va falloir Ouais. qu'il y en ait, soit qu'on trouve une garderie, qu'il y en a un qui reste à la maison pour ça, là. Euh, ça, je dois avouer, j'appréhende ça, puis je suis comme, OK, qu'est-ce qu'on Ouais. va faire? C'est bon. La majorité des parents s'arrangent avec ça, fait que j'imagine que Ouais. tu sais, Ouais. on s'ajuste puis on trouve un moyen, là, Ouais. mais Ouais. Ouais, c'est pas si pire. C'est pas si pire, mais des fois, tu te demandes, mais pourquoi qu'il y a 2 journées pédagogiques back-to-back? ouais, C'est des choses qui arrivent. c'est ça. Moi, je viens juste de le vivre vendredi puis lundi, là. Tu OK, sais, ok, c'est vendredi, journée pédagogique, puis lundi, journée pédagogique. C'est la vie, man. c'est la vie, c'est ça. Faut faire avec, faut s'ajuster. Exactement. Un autre sujet que j'avais pour toi, c'est quelque chose que je trouve le fun. C'est une passion familiale que vous avez, puis je trouve ça vraiment le fun. Euh, donc, vous êtes des fanatiques de Comic-Con. Yeah. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Comic-Con, peux-tu nous expliquer c'est quoi? Ben, les Comic-Con, c'est comme un genre Puis c'est bizarre parce que j'ai posé cette question-là à plusieurs personnes, puis j'ai eu des réponses différentes. Fait que c'est beaucoup tu sais, ce que ça va avec qu'est-ce que t'aimes, mais dans le fond, c'est une convention où ce que t'as des personnalités publiques connues, tu sais, les Stan Lee, Jim Lee, là, je nomme des personnes que peut-être certains connaîtront pas, là, mais, tu sais, bon, exemple, Robert Downey Jr. se présenterait là comme Iron Man, Chris Evans comme Captain America, des affaires comme ça. Puis ils font des panneaux où ils vont parler au public, répondre à des questions, interagir avec le public, bon, autographe, photo ops, où ce que tu prends des photos avec les personnages. Il y a aussi, bon, ben, si je me fie si je pense à où ce qu'on est allé, qu'est-ce que moi j'appelle en joke une espèce de gros magasin. Donc, c'est un plancher, puis il y a plein d'exposants. Donc, habituellement, c'est des magasins, mais il y en a certains que c'est comme leur propre collection qui ont un stand avec plein d'affaires à vendre. Que ce soit comme des milliers de bandes dessinées de tout genre ou tu sais, des gadgets, des affaires que tu n'as pas besoin nécessairement, mais tu sais que tu sais, c'est le fun à voir. Je donne un Mm. exemple. Il y a quelques années, je suis allé. Donc, quand j'étais petit, pour donner un background, quand j'étais enfant, là, j'étais. Je ne peux pas dire que j'aimais ça, là, j'étais obsédé par les Transformers. Mais c'était vraiment une obsession. C'était grave, mon affaire, là. J'étais obsédé par les Transformers. J'adorais ça. Puis là, bon, j'ai grandi. J'aime encore ça. Tu sais, les films, que ce soit mauvais ou pas, je les ai vus chacun comme au moins 2 fois, la minimum. Puis on sait que les derniers étaient vraiment mauvais, là, mais bon, ça c'est notre histoire. Euh, puis j'ai trouvé, en fait, c'est ma femme qui l'a trouvé, euh, c'est une peluche, tu sais, un toutou en peluche, mais c'est Optimus Prime euh, qui se transforme. C'est un toutou, mais ça se transforme. Là, je Ah comprends. ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment, moi, j'avais jamais vu ça avant. Fait que le gars, il voit, tu sais, il m'a vu, tu sais, je vois ça, les gros yeux, j'ai l'air d'un enfant de 4 ans, je suis comme, je vois ça, je commence à jouer avec. Fait que là, dans ce temps-là, il devait avoir 6 mois à peu près, ou quelque chose comme ça. Fait que là, euh, Cathy qui est toujours down, elle est comme, yo, on l'achète. Là, je suis comme, alright. Fait que là, finalement, c'est Liam qui l'a, il joue avec, il l'apporte à la garderie avec ses amis pour les montrer, des affaires comme ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment tout ce qui touche à ça. Là, bon, moi, présentement, je suis en train de parler de qu'est-ce qui m'intéresse moi, fait que les bandes dessinées, euh, les films, des affaires comme ça, mais tu sais, t'as aussi des artistes. Tu es déjà venu à la maison, il y a plein de dessins
que des artistes ont fait, des Batman, Superman, R2D2, toutes ces affaires-là qui sont dessinées à la main. Fait qu'on en a acheté plusieurs, puis on les a mis un petit peu partout. Ma femme fait du dessin aussi, fait que ça l'intéresse beaucoup. Euh, quoi d'autre? En gros, c'est ça. Il y, a, il y, a, il y, a, il y, a, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Les mangas, les jeux vidéo aussi, beaucoup. Celui à Toronto. Il y en a des fois à Montréal, mais quand on va à Toronto, tu as une espèce de gros secteur énorme. C'est juste des affaires de PlayStation, puis des affaires des Xbox, puis des jeux, des vieux jeux, plein d'affaires. Bon, évidemment, ils vendent des consoles, des affaires comme ça. C'est un petit peu de tout. Puis tu as des gens aussi qui font ce qu'on appelle du cosplay. Donc, c'est des personnages, des gens qui se déguisent. Puis ça, c'est juste. Moi, surtout pour quelqu'un comme moi qui adore faire du people watching, moi, m'asseoir puis regarder des gens. Je fais ça dans l'autobus, là. Je suis dans l'autobus, puis je fais juste regarder les gens. Puis j'ai toujours trouvé ça comique, regarder les gens, comment les gens. Comment les gens sont. C'est pas comme nécessairement pour critiquer quelqu'un ou whatever, c'est juste, tu regardes la personne, je sais pas si tu as déjà fait ça, mais comment quelqu'un agit quand il pense que personne ne le regarde, c'est vraiment drôle. C'est vraiment comique. Les Twitch que les gens ont des affaires comme ça. Anyways, fait quoi, il y a plein les gens se déguisent, mais les gens, ils mettent l'effort là-dedans. C'est vraiment quelque chose, là. Puis c'est juste, c'est vraiment le fun à voir. Les gens, c'est comme, tu vois, là, je suis allé à Fan Expo c'était au mois d'août 2019. On est allé, donc on y va à chaque année. Et puis, il y a un spot en particulier dans ce convention-là où les gens sont là, puis il y en a qui vont à ces affaires-là seulement pour les photos. C'est juste ça qu'ils font. Tu as des caméramans professionnels. Il y a un gars qui était là avec tout son set complet de photographie. Là. C'est big. Là. Puis moi, j'étais là avec ma petite caméra. J'ai pris, je pourrais dire, en l'espace de peut-être 1 heure et demie à peu près, 260 quelques photos. What? Yeah. Parce que c'est comme, partout ce que tu te retournes, il y a quelque chose que faut que tu prennes une photo. Là, tu es en train de te promener, puis tu es comme, oh, check! Là, tu te retournes, il y a un groupe d'amis, puis je te montrerai ça, il y a un groupe d'amis qui sont venus. Ils s'étaient tous déguisés avec tous les personnages les personnages de Marvel à Netflix. Fait que Punisher, Daredevil, Jessica Jones, tout ça. Luke Cage. Ouais, Luke Cage, puis, mais tu sais, bien fait, là. Tu sais, c'était pas comme, je pense que c'est ça, c'était comme, non, il n'y a aucun doute, là. Puis tu vois, les gens, ils mettent de l'effort là-dedans, puis c'est vraiment fun à voir. Fait que tu passes là-dedans, tu prends plein de photos. Les gens sont passionnés. Il y en a vraiment que, il y en a qui font, en fait, il y en a qui font ça professionnellement. Il y en a que c'est job, en fait, que, les gens payent pour prendre des photos avec eux. Puis ils vivent avec ça, là. Ça donne une idée à quel point ils sont passionnés de ça, là. En tout cas, fait que c'est ça. En gros, c'est ça. Comment que Liam, lui, il vit ça? Parce que lui, il y avait 6 mois, puis il allait dans des Comic-Con, là. Yeah. Fait que là, depuis qu'il est né, quasiment, il est là-dedans. Fait que comment que ça a été, ça, l'amener à son premier, où ce qu'il était conscient? C'est lequel, d'ailleurs, le premier où ce qu'il a été conscient? Je dirais que c'est celui Montreal Comic Con. Il y avait genre 1 an et 3 mois. Il a rencontré, mais je dis qu'il a rencontré, mais il dormait, là. Il a rencontré Alfonso Ribeiro, Carlton. Fait que ça, c'était la fois où bon, je peux pas dire s'il s'en rappelle, mais c'était qu'il était assez conscient, puis il voyait
qu'est-ce qui se passait. Bon, il parlait pas encore complètement, mais tu voyais là, il pointait, puis il souriait, puis il était comme, tu vois, il était émerveillé. C'était vraiment cute à voir. Euh, C'est comme un paradis pour les enfants, ça. ouais, littéralement. Et puis, à 1 an et 6 mois, c'est là qu'on est allé à Toronto avec lui, où ce qui était concert là, il marchait, puis puis on a plein de photos avec lui que, tu sais, le perfect picture, cute, Ouais. Il voit un R2D2 grandeur nature qui bouge tout seul, puis tu vois, il regarde ça, il est tout émerveillé, puis il essaie de le toucher, puis tu vois, la joie dans les yeux de l'enfant, là, ouais, il adore ça. Euh, puis, tu sais, moi, j'ai toujours été un fan de comics depuis que je suis quand même assez petit. Euh, puis là, je vois que lui, il aime ça, puis je suis comme, yeah! Tu sais, Ça va te puis faire c'est du drôle, fun. yeah, c'est ça. Tu sais, on n'a pas, tu sais, j'ai pas nécessairement poussé ça sur lui, mais tu sais, ça venait avec. Bon, tu sais, évidemment, on va au Comic-Con, il voit des Spider-Man partout. Puis, tu sais, puis je pense que c'est comme ça, presque tous les petits enfants, le premier personnage qu'ils aiment, c'est Spider-Man. Spider-Man. Parce que, tu sais, bon, évidemment, c'est le plus jeune, tu sais, il agit Le un petit peu plus plus sur cool. moi. Le plus Ouais. cool, c'est ça. Ouais. Et puis, ouais, il adore ça. Puis, à chaque année, là, il en parle. Ah, are we going to Comic-Con this year? Are we going to Comic-Con? C'est comme, yes, we're gonna go to Comic-Con. On va y aller, on va voir Ah ça. ouais, il Oh, ouais, demande il donne. Comic-Con. Ouais, ouais, ouais. Nice, Yeah, nice, nice. yeah. C'est vraiment le fun, ça. Moi, j'aimerais ça. C'est sûr que moi, j'ai pas ton amour pour comme les comics et tout ça, mais je suis sûr que ça va être une expérience à vivre incroyable là, pour un enfant, hein. Oh, c'est clair. Mais, tu sais, euh, on m'a souvent posé des questions là-dessus, puis je réponds toujours la même chose, bien que c'est pas pour tout le monde. Euh, Tu sais, je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui vont aller là, puis c'est comme, c'est quoi ça? Ça va là, je m'en fous de ça. Ouais. Euh, mais tu sais, moindrement que quelqu'un qui aime, tu sais, si tu aimes aller voir les films de Marvel puis DC, probablement que tu irais là, puis tu sais, euh, euh, au pire, tu serais diverti, tu sais. Puis là, en plus, c'est avec un enfant qui aime ces affaires-là. Là, oublie ça, là, tu sais, Magique. c'est ça, c'est magique, là. C'est un... Bon, peut-être que je pousse un petit peu, là, mais je veux dire, c'est un mini Disney pour ces enfants-là. Ben Mais ouais, tu sais, ben comme je dis, c'est pas pour tout le monde. Si je vois, tu sais, si je me fie sur la réaction de Liam quand il est là, tu sais, émerveillé, juste ça, ça vaut la peine d'y aller, là. Tu sais, ouais. puis pendant le voyage pour revenir de Toronto la dernière fois, ma femme et moi, on se parlait comme, qu'est-ce qu'on va faire le jour où Liam va nous dire, on veut pas aller en Comic-Con? On va être comme, alright, ok. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. C'est pas, bien que je pense pas que c'est pour tout le monde, là, mais je pense que c'est quand même quelque chose que tout le monde devrait essayer une fois. Tu sais, juste aller checker ça. Tu sais, c'est juste pour le fun, là. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Tu sais, Mm. c'est un monde différent. Ouais. Euh, Vraiment, vraiment, vraiment passionnant, là. Je suis curieux de savoir, est-ce que tu vois beaucoup de familles, toi, quand tu y vas? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de parents avec des jeunes enfants habituellement. Bon, évidemment, c'est toujours autour des mêmes périodes. Tu sais, le samedi après-midi, le dimanche pendant la journée, que tu vas voir tu sais, des familles et des parents. C'est sûr, si tu vas là un jeudi à midi, Ouais, c'est clair. c'est pas le cas. Mais ouais, tu sais, les vendredis soirs, samedi pendant la journée, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de parents. Tu sais, surtout celui à Toronto, que c'est très touristique, ils font ça dans le Mm. Convention Center, c'est à côté du Skydome. Ouais. Euh,
C'est à Ouais, tout côté du ça. BMO Field aussi, non? Ouais, ouais, c'est pas très très loin aussi. Fait que, tu sais, c'est très un endroit très, très central. BMO Ouais, Field, pour ouais. ceux qui connaîtraient pas la référence, on fait référence, on fait référence à Toronto FC, l'ennemi juré de l'Impact de Montréal. Yep, 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 yep. Cool, cool. Fait que, C'est drôle, petite anecdote rapide. Donc, j'avais dit un petit peu plus tôt que, tu sais, j'ai toujours apprécié ça, les bandes dessinées, des affaires comme ça. Et pourtant, la personne qui a eu l'idée d'aller au Comic-Con la première fois, c'est Cathy. ah ouais. Ouais, elle m'a proposé ça, puis je pense que la première fois qu'elle m'a dit, puis j'étais comme, elle m'a dit ça, puis je sais pas si c'est parce que je l'écoutais pas, ou, tu sais, je faisais d'autres choses en même temps, je sais pas comme, puis j'ai comme, pas nécessairement, j'étais comme, ah ouais, 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 ouais. Puis, à un moment donné, elle me l'a rapporté encore, on écoutait Big Bang Theory, puis ils sont toujours en train de parler de ça Ouais. là-dedans, puis elle m'a ramené ça, elle est comme, ouais, on devrait aller à Comic-Con une fois, j'étais comme, alright, let's go, on va checker ça. Puis là, yo, c'est la première fois que je suis rentré là, je suis comme, yo, c'est quoi ça? C'est C'est quoi cette écœurant. affaire-là? Ouais, c'est comme, yep. Ouais, fait que yep. Nice. Nice. Moi, je trouve ça super le fun que vous avez une passion de famille. Mhm. C'est rare, hein? Ouais, Tu vas avoir une passion que dans des familles, ah, ça va être le père avec le fils, ou ça va être quelque chose dans le couple, ouais, mais c'est rare que ça va être la famille au complet qui est passionnée par quelque chose, puis que boum, ils font des activités. Vous voyagez même yeah, yeah. dans, pour aller visiter des Comic-Con. Yeah. Fait que c'est quoi le prochain là? Vous allez à Chicago ou? En fait, on essaye de voir si on peut aller à. Si on peut pas aller à celui à New York en octobre. Mais C'est bon, quoi ça, c'est. le plus gros, c'est lequel? euh, je pense qu'il y a un débat là-dessus entre New York Comic Con et San Diego Comic Con. Ok, Celui-là à San Diego, c'est le plus connu. Et celui où tu as le plus de stars qui vont aller. ok, Tu sais, souvent, les annonces de gros films de Marvel, c'est au San Diego Comic Con qu'ils vont les faire. ok, Bon, c'est sûr, là, il y en a un autre qui s'appelle D23. C'est Disney qui fait ça. Fait que là, évidemment, bon, ils sortent toutes leurs affaires de Marvel là-dessus aussi, pendant cette période-là. Fait que je te dirais, pour le moment, probablement, San Diego Comic Con, c'est c'est le plus gros, le plus haut. le plus big. Mais de ce que j'ai entendu, de ce que je comprends, New York Comic Con prend pas mal de place aussi. Puis t'as D23 que éventuellement, plus que la Disney a tout acheté, là, fait que Euh, éventuellement, ça va être ouais, c'est juste le là. monopole. Yeah, yeah, yeah. Alright, man. Sérieusement, c'est une belle conversation, des sujets le fun. Yeah, J'avais peut-être une petite dernière, je train de checker le temps, là. yeah. Une petite dernière. Euh, T'es marié depuis 3 ans maintenant. 2 ans. 2 ans. Mais ouais, 2017. Fait que ça va faire 3 ans en octobre. Comment c'est passé? Parce que vous avez juste me situer dans le temps, parce que d'après ce que j'aurais entendu, vous êtes fiancé Avant l'hier. avant l'IA. Ouais. Donc, euh, on est, euh, on est allé en France fin 2014, début 2015. Euh, Puis là, rendu là, bon, je le savais déjà, bon, ok, that's the one, you know. Ouais. Fait que là, sauf que, tu sais, bon, on n'avait pas vraiment parlé de mariage, puis on s'était pas vraiment dit, ok, on fait ça maintenant ou whatever. Puis je pense que les deux, on savait que c'est quelque chose qu'on allait faire éventuellement, mais tu sais, on n'avait jamais
eu de discussion là-dessus ou peu importe. Sauf que là, tu sais, on allait en France, puis j'étais comme, je peux pas passer cette chance-là, tu sais, de la demander en mariage, tu es à Paris. Fait que j'ai parlé à ma conseillère Audrey pour savoir si c'était une bonne idée. Charlotte Audrey. Audrey. En fait, j'avais ma conseillère pour savoir si c'est une bonne idée. En fait, c'est plutôt l'inverse. Elle qui m'a mis la puce à l'oreille, on va dire, pour dire non, t'es à Paris, ça serait peut-être une bonne place de faire ça. Fait que là, j'étais comme, yeah, c'est une bonne idée. Fait que là, bon, finalement, je l'ai demandé en mariage en haut de la Tour Eiffel. Baller! Yes, fait que là, c'est ça. Fait que là, bon, je demandais à mariage, évidemment, il a dit oui. Puis là, bon, quand on est revenu, après ça, on a eu la discussion, parce que je lui ai dit, je demandais en mariage, mais je veux pas qu'on stresse là-dessus, je veux pas qu'on se dise, OK, il faut qu'on fasse ça le plus vite possible. C'est comme, on va le faire éventuellement, mais on n'a pas besoin de se dépêcher pour le faire overnight. Puis il était d'accord avec ça. On était sur la même longueur d'onde avec ça. Donc, tout ça. Puis là, fast forward peut-être quelques mois, on a commencé à avoir la conversation pour les enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va avoir des enfants, des enfants comme ça? On était comme, OK, ouais. Puis, fait que finalement, c'est ça, elle est tombée enceinte. Fait que là, pas que ça a mis les projets de mariage en arrière, mais on a comme arrêté d'en parler. On s'est dit, regarde, on a un enfant maintenant, on va prioriser ça, on pense à ça maintenant, puis on verra après. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on s'est mariés, puis là, après, donc Liam est né en 2016. Puis là, vers la fin 2016, je pense. Là, on commençait à se dire, OK, ben ouais, let's go, on fait ça. Puis là, fait que là, on a décidé, OK, on va se donner un an pour tout planifier, puis toutes ces affaires-là. Fait que là, finalement, on s'est mariés en octobre 2017. Donc là, Liam il avait l'âge parfait pour participer au mariage. Puis... Ouais. Il a marché pour apporter les bagues. C'est nice. Yeah. C'est un perfect story. C'est pour ça que je voulais que tu la racontes. Commence avec la Tour Eiffel, puis ça finit avec le mariage avec le kid. Yeah. Il n'y a pas plus winner que ça, là, tu sais. Yeah, en effet, c'était... Yep. It's a nice story. Yes, absolument, man. Fait que, Andy, je te remercie énormément pour ton temps. Déjà 50 minutes, man, presque une heure. Wow. En train de jaser. Ça, c'est sans compter les problèmes techniques. Fait que... fait que je te remercie beaucoup pour ton temps. Puis, on se rejase, man, peut-être pour un deuxième histoire de père. Ouais. Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas couverts sur ma feuille? Ouais. Ça m'a fait plaisir. Et puis, merci de faire ça aussi. Je sais que d'autres auditeurs te l'ont dit, là, mais c'est vraiment le fun d'avoir que tu fasses ça, que tu donnes un média aux pères qui parlent de leur vie, de qu'est-ce qu'ils font. C'est très important. Donc, ouais, merci de faire ça. Fait plaisir. All right, bro. All right. À la prochaine. On se voit au match la semaine prochaine. Ouais! Yes! Allez l'Impact! Allez l'Impact! Yeah! All right, à la prochaine.